Salut les vénards, nouveau vlog achat, petit vlog achat pour vous faire voir deux films qui sont sortis en édition collector limitée 4K UHD plus Blu-ray. Je vais parler de Azer Go By et Nos années, hop, comme ça, sauvages, édité par The Joker Film. Alors, j'étais super content quand ils l'ont annoncé. Au moins des films de Wong Kar-wai qui ressortent dans de bonnes conditions parce qu'on va attaquer tout de suite, que ce soit au niveau de l'audio, de la vidéo, pratiquement rien à dire. La vidéo, on est vraiment au top. Là, pour le coup, certains films en 4K, je dirais, qui perdent un petit peu son aura parce qu'on a petit plus les pointillés, tout ça. Mais là, franchement, sur ces films-là, vu les éditions que j'avais avant en DVD, qui étaient vraiment tout cracra, là, la vidéo est vraiment, vraiment classe. Les pistes audio 2.0, ça peut peut-être tiquer certaines personnes. Après, moi, ça me dérange pas parce que ce genre de film-là, je les regarde uniquement en VOST-FR avec les voix cantonaises parce que toutes les voix doublées français dans les films asiatiques, surtout ce genre de film-là, je ne peux pas. Ça me sort totalement du film. Moi, il me faut vraiment les voix originaux, c'est-à-dire cantonais, japonais, en bref, quoi, la voix originale. On va commencer par le premier, parce que c'est le premier film de Wong Kar-wai, et quelle petite merveille, As There Go By. 喂，好嘅，你係表妹，佢2日冇司機師傅，不過我哋領住2日好嘛？咁我有表妹嘅。歪我啊！我自己屋企得啦，佢冇問我啲咩。你啲咩啊？今晚我同你追下。男朋友啊？ Alors, c'est une édition 4K plus Blu-ray dans un petit packaging en carton, mais vraiment chouette, super beau. Vous voyez, franchement, ça reprend l'affiche. Rien de bien fou, mais c'est simple et efficace. Et la photo, elle est très 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 belle. Le derrière, vous avez le synopsis, quelques petits mots sur le film. En supplément, dedans, vous avez un entretien avec Charles Tesson que je vous conseille fortement de regarder. Il revient point par point sur ce superbe film. Quand on l'ouvre, on se retrouve avec un packaging qui s'ouvre en livre, en carton, avec une merveilleuse photo, de très belles lumières. On va y revenir juste après. On retourne. Vous avez la sérigraphie du Blu-ray et du 4K avec Andy Lau et Maggie Chung. Tout simplement magnifique. Superbe édition. Vraiment, ils ont fait un taf mortel sur The Joker Film. Franchement, hyper content qu'ils l'ont ressorti. Alors, c'est une édition. Celle-ci coûte un peu plus de... Ouais, je l'ai eu à 24 €. Vous pouvez le trouver Vous pouvez le trouver à la Fnac, à Amazon et sur le site The Joker Film, le petit onglet Shop. Alors, Azergoba, c'est le premier film de Wong Kar-wai et ça se remarque parce que niveau budget, bah, on n'est pas sur une grosse production dans ces années, c'est-à-dire une production Jackie Chan avec les Police Story. On n'est pas, par exemple, sur un film de John Woo, mais il vaut vraiment le détour. Il faut vraiment le voir. Si vous voulez commencer toute la filmo de Wong Kar-wai, il faut commencer par celui-ci. C'est un petit bijou. Alors, dans le film, on voit bien que la réalisation de Wong Kar-wai, ben déjà c'est sa première parce qu'il a fait d'autres réalisations avant, mais en étant aide réalisateur, là c'est vraiment son premier film, son bébé. Et on ressent la touche Wong Kar-wai. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un film, apparemment, un film qui peut s'apparenter à un film de triade, qui ressemble beaucoup à les films d'une époque après les films des Shaw Brothers. C'est-à-dire que les films de Shaw Brothers étaient souvent tournés dans les studios de cinéma. Lui, c'est complètement à l'extérieur. Et on le remarque parce que dans toutes les scènes d'action, vous avez les gens qui s'arrêtent pour regarder.
Alors, ils sont là parce qu'ils sont étonnés de voir les acteurs, ou tout simplement, ils croient que c'est vraiment une vraie baston. Et quand je vous parle des gens qui s'arrêtent, c'est pas une dizaine, hein, c'est une centaine. C'est vraiment toute une rue qui est bloquée et les gens le regardent. Et c'est assez fou à voir. On voit aussi le côté réel de la ville. Et c'est pour ça que je vous dis, ça peut s'apparenter à tout film de triade sorti dans les années 80, mais avec un budget en dessous des films de John Woo. Mais il y a un truc qui change dans Azergo Gobaï par rapport à ces films que je vous ai dit, par exemple les Police Story ou tout autre film, par exemple Une balle dans la tête de John Woo, c'est que dedans il y a les débuts de réalisation de Wong Kar-wai, c'est-à-dire des plans magnifiques et des super plans qui n'ont rien à voir avec tous les films de John Woo ou autres. C'est-à-dire que à un moment donné, vous avez des scènes d'action dans la ville, par exemple dans un petit bar, qui sentent les films d'action des années 80, les films asiatiques des années 80. Et vous avez des plans où c'est le vide total. Et vous voyez des plans sur les couleurs, les plans sur les visages, un film hyper glamour. Vous avez aussi des plans sur des escaliers. Vous avez aussi des plans sur une couleur précise qui arrivera dans tous les autres films de Wong Kar-wai, c'est-à-dire la couleur rouge. Par exemple, dans In the Mood for Love, le rouge est très présent dans ce film-là. Présent dans les couloirs, sur les murs, très présent dans les robes, le maquillage, par exemple, de Maggie Cheung. Et là, dans ce film-là, Maggie Cheung aussi porte, à un moment donné, du rouge à lèvres. Se retrouve dans un couloir avec du rouge, se retrouve dans une ville avec un néon rouge. Donc, on a ce mélange d'un film qui peut s'apparenter à des films de John Woo, mais tout ça avec un mélange de films d'auteur. Et on se dit, là, ça c'est du Wong Kar-wai. Je parle du casting, vraiment vite fait. Hein. Andy Lau, Maggie Cheung, Jackie Cheung, extraordinaire. Extraordinaire les trois. Andy Lau, il joue le chef d'une toute petite bande. Lui, il est super classieux, mais il a la méga classe. Rien qu'à voir la scène quand il est dans le bus avec en fond le titre Take My Breath Away. Vous voyez le titre repris dans le film Top Gun, le titre fait par Berlin, ouais, c'est ça. En cantonais, c'est juste magnifique et on voit Andy Lau dans le bus avec la petite cigarette, tout ça, c'est extraordinaire. Jack Cheung, alors à ne pas confondre, désolé pour ma prononciation, à ne pas confondre avec Jackie Chan, c'est Jackie Cheung. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà, vous m'avez compris. Lui, incroyable. C'est incroyable. De toute façon, ce trio-là, c'est des méga stars. Andy Lau, lui, c'est une méga star, que ce soit dans la chanson et au niveau comédien. Jackie Chan, c'est pareil. Lui, c'est un grand chanteur et un super comédien. Son rôle me fait penser un petit peu à une rôle dans une balle dans la tête, c'est-à-dire le pote qui se soucie de rien, qui veut de l'argent, il veut que ça rentre. Mais lui, il aime bien être avec ses amis, il adore ça. Et là, dans Azar Gobaï, c'est un petit peu pareil. Il adore trop son chef, donc Andy Lau. Il adore être avec lui. Bon, il aime bien l'argent, tout ça. Il aimerait bien monter d'échelon. Mais c'est le bon pote. Bien après, on va parler de Maggie Cheung. Extraordinaire, magnifique, mais vraiment magnifique. Au début, elle fait une fille très timide, et on voit tout au long du film qu'elle prend de l'assurance avec lui, et son petit minois, tout ça, elle est merveilleuse dans le film. Moi, je l'adore, ce film. Je ne peux que vous le conseiller. Je pense quand même faire une petite critique express dessus parce que c'est quand même un de mes films préférés. Le deuxième, c'est Nos années sauvages. Sorti aussi chez Joker Film au même prix. Alors je l'ai chopé sur Amazon à plus de 24 €, donc en 4K UHD avec Blu-ray. Le même packaging, l'affiche toujours aussi efficace. Derrière, vous avez exactement pareil que Azergoba, c'est-à-dire un complément qui revient sur le film, mais ce coup-ci par Gilles Simon. Tout ça
c'est de la version originale sous-titrée français comme Azergobaï. Quand on l'ouvre, on se retrouve comme un petit packaging de livres avec une belle affiche. Et dedans, un Blu-ray 4K et un Blu-ray. Alors, Nos Années Sauvages, deuxième film de Wong Kar-wai. C'est pas mon préféré, mais il a quelque chose quand même. J'aime bien ce côté que a Leslie Chang à collectionner les filles et Maggie Chang et l'autre actrice que je me rappelle plus, honte à moi, en plus c'est trop petit, je peux pas le voir, je marquerai son nom en dessous. Ils sont grave amoureux tous les deux de Leslie Chang, mais Maggie Chang va tomber aussi un petit peu, love de Andy Lau qui incarne un flic. Alors dedans, vous avez aussi le casting de ouf, hein. Leslie Chang, vous avez Maggie Chang, vous avez Jackie Chang et vous avez Andy Lau. C'est le the best casting. De toute façon, Wong Kar-wai, quand vous reprenez tous ces films, il y a des noms qui reviennent, hein. Il y a souvent des noms qui reviennent, des méga stars. C'est un film vraiment bien. C'est pas mon préféré, mais esthétiquement, là, on n'est pas du tout dans Azergobaï. Il n'y a pas de scène d'action, on sent pas le côté, John Woo ou autre film. Là, on est bien sur un film d'auteur qui se passe dans les années 50-60. Esthétiquement, on sent les années 50-60. On ressent aussi la touche Wong Kar-wai, les couleurs, le rouge prédominant, le bleu, les vêtements, les musiques. C'est du Wong Kar-wai, c'est génial. Voilà. Donc je ne peux que vous conseiller ces deux Blu-ray qui sont vraiment, vraiment super. Ils sont encore disponibles chez Amazon, à la Fnac, chez The Joker Film dans l'onglet Shop. Et j'espère qu'ils continueront leur collection à sortir à Chunking Express et d'autres films. Je pense qu'ils ne ressortiront pas In the Moon Forever parce qu'il est déjà sorti en édition simple et en une édition collector que j'ai, qui est absolument magnifique. Mais j'aimerais bien qu'ils continuent dans ce packaging qui est vraiment sympa. Je trouve ça vraiment chouette. Et là, pour le coup, je vous répète, hein, au prix où qu'il est, avec la qualité vidéo qu'on a dedans, c'est vraiment au top. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye.